Êtes-vous confronté à de nombreuses chaînes dans votre vie et avez-vous l'impression que rien ne change malgré vos prières? Cette série vous donne le pouvoir en révélant la vérité derrière ces oppressions et comment vous pouvez y faire face efficacement. Nous dévoilons comment de nombreux obstacles spirituels trouvent leur origine dans le tourment des âmes ancestrales perdues. Vous découvrirez l'espérance que Jésus leur a offerte lorsqu'il est descendu aux enfers. Et vous apprendrez concrètement comment surmonter ces défis en priant le rosaire avec une véritable connaissance. Prier le rosaire avec la révélation appropriée peut transformer votre vie. J'ai vu de nombreuses vies transformées au cours des 35 dernières années grâce à la vérité que je vais partager avec vous dans cette série de vidéos. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20, nous lisons que Jésus est descendu aux enfers en esprit. Il est écrit, « Lui qui a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. C'est en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, ceux qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Il y est allé pour chercher Adam et Ève, ainsi que tous leurs descendants. » Le catéchisme de l'Église catholique, texte officiel, complet et faisant autorité, qui expose de manière systématique les croyances essentielles et les enseignements moraux de la foi catholique, confirme cet enseignement dans son article 5, affirmant que Jésus est descendu aux enfers à la recherche d'Adam et Ève. Ainsi, l'enseignement de l'Église dit qu'Adam et Ève étaient en enfer. Ils y étaient car ils étaient pécheurs, non justifiés. Leur péché n'était pas encore pardonné. Seuls les justes, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu et les prophètes choisis par lui, étaient dans le sein d'Abraham. Ils n'étaient pas encore au paradis, mais dans ce lieu spécial de consolation préparé par Dieu, car Jésus n'était pas encore venu. Mais 99,99% des âmes, depuis Adam jusqu'à Jésus, étaient en enfer. Comment Dieu pourrait-il les oublier? C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est mort pour tous, pas seulement pour les justes. Il est venu pour les pécheurs et il est descendu à la recherche des pécheurs pour leur annoncer le salut. Ils ont alors vu la lumière, la merveilleuse lumière de Jésus descendant vers eux. Ils ont été terrifiés car ils vivaient dans les ténèbres et n'étaient pas habitués à voir la lumière de Dieu. C'est pourquoi Jésus est resté 3 jours pour les convaincre, pour leur faire croire qu'il est Dieu. Il a détruit l'autorité et la domination du diable sur les âmes en enfer. La sainte Anne-Catherine Emmerich raconte dans ses écrits que lorsque Jésus est descendu aux enfers, un bataillon d'anges l'a accompagné. Car à cause de la domination du diable, les âmes en enfer ne pouvaient pas croire. Les anges ont donc été envoyés pour les forcer à croire en Jésus. Cela est écrit dans les livres de cette sainte catholique. Entre 1989 et 1997, partout où j'allais et faisais des services, les esprits mauvais étaient présents. Et Dieu m'a utilisé pour chasser les esprits impurs de nombreuses personnes. Lorsque je les chassais, ils se révélaient. Parfois, nous demandions, « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi tourmentes-tu cette personne ?» Souvenez-vous que Jésus a demandé aux démons son nom et il a répondu, « Légion, car nous sommes nombreux. » Chaque esprit mauvais, lorsqu'il était sur le point de quitter le corps, disait qu'il était l'âme d'une personne décédée. Il disait avoir été victime d'un suicide, d'un meurtre, d'un empoisonnement ou d'une morsure de serpent. Il révélait de nombreuses choses et je me suis mis à réfléchir. Seigneur,
Qui sont-ils vraiment? Je suis allé voir de nombreux prêtres, prédicateurs, même des évêques, pour leur en parler. Tous m'ont répondu, non, non, le diable ment, ne crois pas cela. Ce sont des démons, pas des âmes perdues. Au début, j'ai accepté ce qu'ils disaient. Mais à chaque fois que cela se produisait, les esprits disaient, c'est ici que nous vivions. Ou bien, ces personnes étaient nos parents, nos frères, nos sœurs. Ils n'étaient pas des démons. Finalement, j'ai compris que ce qu'ils disaient était vrai. À travers de nombreux incidents, cela a été prouvé. Ce sont bien des âmes perdues. Alors j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, que faire? Nous les chassons, mais elles errent. Elles peuvent entrer ailleurs, mais nous ne pouvons pas les sauver. Et dans la Bible, rien n'est écrit sur leur salut. Toujours, Jésus et les disciples les chassent simplement. Dans la prochaine vidéo, je partagerai l'histoire incroyable de la manière dont le Seigneur a répondu à cette question en 1997 en me donnant une instruction nouvelle que je n'avais jamais entendue auparavant, le commandement de se livrer.